Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 29e jour, la 29e section du Coran. Et nous trouvons ici, puisque c'était dans les premières révélations, un enseignement qui est important. Un enseignement qui est important parce qu'il va, encore une fois, remettre et expliquer aux messagers une chose qui est un enseignement universel pour l'époque où ils vivaient comme pour notre époque aujourd'hui. Quand vous avez cette formule qui vient dans la 4e des sourates révélées au prophète, Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhizhu wakila. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Le Dieu de l'Orient et de l'Occident, celui qui a tout créé, eh bien prends-le comme protecteur et sois patient et persévérant par rapport à ce qu'ils disent et exile-toi, éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Ce double rapport entre ces deux versets est important. Pourquoi? D'abord, il y a la majesté. La majesté de Dieu est celui qui est ton protecteur. Il est Rabbul Mashriqi wal Maghrib, c'est-à-dire le Dieu de l'Occident et de l'Orient, et de l'Occident. Sache que sa puissance, que son pouvoir est au-delà de l'Orient et de l'Occident et que c'est lui qui est ton refuge. Prends-le comme ton protecteur. Ton protecteur par rapport à quoi? Par rapport à ce regard qu'il faut que tu aies sur l'ensemble de la création de celui qui tu as tout créé, parce que ce que tu as trouvé parmi les hommes, eh bien, ce sont des critiques, ce sont des rejets. Ça n'est pas parce que tu es un être de paix que tu trouveras la paix des hommes. Ça n'est pas parce que tu es un homme de justice que tu trouveras la justice des hommes. Ce n'est pas parce que tu es un homme de noblesse que tu trouveras la noblesse des hommes. Ils pourront être petits, ils pourront être critiques, ils pourront être agressifs, ils pourront être insultants. Eh bien, quand tu es avec le Dieu de l'Orient et de l'Occident, eh bien, c'est cela qui est ton refuge, dans ce rapport à cette immensité, à cette grandeur-là. Et par rapport à eux et par rapport aux hommes, comme l'Orient est beau et comme l'Occident est beau, eh bien, sois patient par rapport à ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Et l'élégance et la noblesse de celui qui ne se laisse pas atteindre par l'insulte, qui ne se laisse pas atteindre par l'attaque, parce qu'ils t'attaqueront certainement, parce qu'ils te rejetteront certainement, parce qu'ils essayeront de te mépriser ou t'exprimeront leur mépris. Ta grandeur est dans cet éloignement, mais il y a dans cette attitude éthique une portée esthétique, d'un bel exil. Il faut que cet éloignement par rapport à la critique il ait de la distinction, une certaine beauté morale. Et cela, ça viendra quand tu t'éloigneras des hommes et te rapprocheras de ce que la nature te montre, dans les horizons, au-delà des hommes, savoir loin, regarder au-delà de ce que les hommes ont, dans les horizons des cieux et de la terre, parce que c'est là qu'on trouve la force du divin, quand parfois nous avons affaire au mépris de l'humain et à la petitesse de l'humain, la grandeur de l'un qui nous protège de la petitesse de tous les autres, parce que parfois, effectivement, les hommes sont petits, et dans leurs insultes, et dans leurs rejets. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.